Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette magnifique lune en impression 3D. Je vous laisse en guise d'intro avec de super belles images que j'ai réalisées avec le slider DIY ainsi que le Vidéocam 360 pour tout ce qui est des rotations. Je vous rappelle que ces projets sont dispo sur ma chaîne et que vous pouvez télécharger les pièces pour les réaliser sur mon Cul 3D. Mais avant de vous montrer comment j'ai réalisé cette lune, on va passer par la découverte de l'imprimante 3D qui m'a permis de réaliser cette belle lune qui est un gros format. C'est une lune qui fait 25 cm de diamètre et donc c'est avec Geekboying que je vous présente la Creality K1 Max. On va rapidement la déballer. Vous allez voir, c'est super rapide. Mon assistant m'a donné un coup de main. 3 coups de cuillère à peau et hop, elle est dispo. La mise en service, je vous raconte pas, mais c'est hyper rapide. L'autocalibration, l'auto-niveling, le langage, la connexion internet et c'est prêt pour imprimer. Et regardez, direct, et oui, je l'ai lancé directement, sorti de carton. J'ai imprimé cette lune de 25 cm de diamètre, un truc de dingue. Alors, c'est pas une mince affaire. Elle a mis 2 jours et 13 heures pour l'impression. Je vous fais profiter de quelques vues durant l'impression. Bon, là, on était à la fin. Te fie pas à la vitesse, c'est accéléré. Mais franchement, elle est hyper rapide, cette K1 Max. Et la qualité, écoutez, je vous laisse juger. Je peux rien dire de plus. La qualité, elle est tout simplement magnifique. Rapide, très bonne qualité d'impression. Beaucoup de technologie dans cette K1 Max, le laser lidar qui aide beaucoup pour les premières couches, entre autres. Alors ici, c'est imprimé en couche adaptative, donc le résultat est encore meilleur, mais c'est un peu plus long effectivement. Mais pour une telle réalisation, j'ai estimé que ça valait le coup de l'imprimer de cette manière. Je vous mens pas, regardez ça de près, c'est vraiment super beau. Les détails, vous le voyez en lumière à droite, c'est magnifique. Bon. Moi, je lance les impressions et je vous explique ce que j'ai modifié sur ce projet. Alors, d'origine, c'est ça. Le format d'origine de la Lune, il fait à peu près 12 cm de diamètre. Et avec, était livré. Dans le fichier, on pouvait imprimer le petit bouchon. Sauf que le petit bouchon, chez moi, il passe à travers. Donc, si on force à peine trop, bah, pas besoin de le visser, on peut le rentrer quasiment comme ça et le problème c'est que s'il tombe à l'intérieur, c'est cuit. Donc j'ai décidé de tout refaire, c'est bien mieux. Ça visse parfaitement et surtout j'ai fait des pièces qui s'adaptent, vous allez voir, pour pouvoir fixer le petit dispositif d'éclairage. Donc la pièce en question c'est ça, j'ai fait 3 tailles pour la 100%, 150% et 200% du fichier original. Donc c'est 2 demi-coques qui permettent de visser, enfin de maintenir serré et ensuite d'être vissé dans le bouchon support. Donc je les ai imprimés sur ma Flash Forge. J'ai zoomé, comme vous le voyez, mis à l'échelle, pardon, les pièces pour les différents modèles. Donc j'ai fait 3 tailles, une petite, une moyenne et une grande, respectivement 100%, 150% et 200% de l'original. Par contre, pas besoin d'agrandir les pièces que j'ai créées. Je les ai créées directement pour ces échelles-là. Donc ça part dans l'imprimante, c'est déjà en train d'imprimer comme vous avez pu le voir. Ce que j'ai fait aussi, pour éviter de les acheter, j'ai dessiné 3 supports. Pareil, pour les 3 tailles 100%, 150 et 200%. C'est des supports qui s'emboîtent très facilement avec des petites chevilles. Et voilà, le temps de vous expliquer, c'est déjà terminé. C'est pas magique. On va récupérer les pièces et je vais vous montrer comment ça se monte. Alors, pour les supports, rien de très compliqué. En fonction de l'ajustement, pardon, il y aura peut-être un petit coup de marteau à mettre, très léger. C'est ce que j'ai fait sur une surface dure pour que ça tienne parfaitement. En fonction de l'imprimante aussi, les cotes sont pas tout à fait les mêmes. Donc un petit, un grand, j'ai imprimé en marron pour garder un petit peu l'esprit bois du projet d'origine.
Ça marche très bien. Voilà, il y a le petit, comme vous voyez, le grand et le moyen. Alors, pour le montage du bouchon, très simple. Voilà, les deux demi-coques rentrent à l'intérieur comme ça, et on vient prendre en sandwich la prise d'alimentation du dispositif d'éclairage. Ensuite, on vient l'insérer à l'intérieur du bouchon, et puis on met 4 vis. Alors, pour le grand, c'est 4 vis M4. Pour le moyen, c'est 4 vis M3. Et pour le petit, soit vous avez de la vis M2, soit vous percez à M3 pour pouvoir, ou à peine en dessous, je dirais M2,5 pour pouvoir visser correctement la vis dans le PLA. Ça fonctionne très bien. Si malgré tout il y a un souci, vous pouvez transpercer et mettre une vis et un écrou de part et d'autre. C'est pas gênant, c'est possible. Je ne l'ai pas fait débouchant volontairement pour garder un esthétique un peu épuré, ça marche comme ça, donc pas de souci. Mais au cas où, vous pouvez percer de part en part. Alors j'ai fait une petite bêtise entre guillemets. Faites attention quand vous l'assemblez, il y a une partie qu'on peut pas, qui permet pas d'accéder à un tournevis ou à placer une douille. Donc il faut, vous allez voir juste après, je vais dévisser une vis pour la remettre. Il y a un ordre, on va dire, mais rien de très grave, parce qu'en fait on peut pas tourner le dispositif d'éclairage à cause du détecteur infrarouge qui est un peu mal positionné. Mais voilà, c'est comme ça. Alors quand on visse dans le PLA comme ça, il faut pas forcer. Ça tient, mais voilà, vous pouvez le visser, le dévisser plusieurs fois. Mais faites attention quand même, ça reste une vis métallique vissée dans du plastique. Mais ça fonctionne. Voilà, le problème en question, il est là, vous voyez. En fait, je peux pas passer ma douille, donc j'ai dévissé celle-ci. Et puis, j'ai vissé l'autre en premier, et ça rentre dans l'ordre. Rien de bien grave. Voilà, c'est nickel, et ça tient parfaitement bien. Alors, il est tactile. Celui-là a eu un petit retard à l'allumage, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Mais il est tactile, il y a plusieurs pressions. Vous pouvez monter et descendre la luminosité. Vous pouvez changer de couleur et passer en mode défilement, on va dire. Et sinon, vous avez la télécommande. Alors, c'est un petit dispositif d'éclairage que j'ai commandé sur AliExpress. Il existe visiblement plusieurs modèles. Moi, j'ai pris le modèle qui est, on va dire, avec la batterie positionnée à l'horizontale. Ce qui fait qu'on ne peut pas l'insérer dans le petit modèle. C'est pour ça que vous ne voyez pas le monter, le petit modèle, parce qu'en fait, le dispositif LED ne rentre pas, celui que j'ai pris en tout cas, ne rentre pas dans le modèle à 100% de la taille d'origine. Donc ça, c'est la lune imprimée à 200% de l'original. Donc je vous montre, je suis en train de dévisser. Voilà, donc là on a des vis M4 à droite et des vis M3 sur le moyen. Donc il y a un léger jeu, on est obligé avec un filetage imprimé en 3D, mais rien à voir avec l'original. Là ça fonctionne bien, ça tombe pas, c'est parfaitement fonctionnel. La prise d'alimentation, on peut la rentrer sans aucun souci, puisque le dispositif est rechargeable en USB. Alors le chargeur n'est pas fourni. Donc sur la petite, comme je vous l'expliquais, c'est le même concept, sauf qu'on a des vis M2. Comme c'est des pièces qui sont faites à l'échelle, ça m'a contraint de mettre des vis, de faire un trou M2 sur la petite pour par échelle avoir du M3 et du M4 sur les autres. Donc si vous n'avez pas de vis M2, vous repercez à M3, enfin M2,5 pour garder un peu de dureté dans lorsqu'on visse. Et voilà, on peut pas le rentrer. En tout cas, ce modèle-là, on peut pas le rentrer dans la petite.
Donc je vais regarder sur AliExpress, j'ai peut-être pas pris le bon pour la petite en tout cas. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous laisse en making of avec les outils qui m'ont servi à réaliser cette vidéo. Donc il y a le slider qui est un projet DIY, il y a le Videocam 360 et le Dolly Slider qui est ici. Tous ces projets, vous les retrouvez sur ma chaîne. Et bien sûr, le bras d'atelier, sans quoi je ne pourrais rien faire, rien filmer. Il est hyper pratique, je m'en sers tous les jours quand je dois faire une vidéo. Et j'en fais pas mal. Voilà, moi je vous dis à bientôt, abonnez-vous et à bientôt pour d'autres projets.